Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est donc exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Travelers Company, qui figure parmi les principaux groupes d'assurance américains. Travelers, c'est l'une des plus grandes compagnies d'assurance cotées en bourse aux États-Unis. La compagnie fournit des produits d'assurance commerciale, des assurances de biens personnels et de responsabilité aux particuliers, ainsi que des assurances aux entreprises, aux administrations et aux associations. Je suis moi-même actionnaire de cette société, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Fondée en 1853, la compagnie d'assurance Travelers est aujourd'hui un géant d'un peu plus de 28 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle emploie plus de 30 000 personnes et exerce ses activités dans 4 pays différents. Et la raison pour laquelle je souhaitais vous parler de cette compagnie, c'est parce que les dividendes par action, le bénéfice par action et la valeur comptable par action ont tous connu une croissance impressionnante au fil des ans. Alors que beaucoup de personnes pourraient penser que les compagnies d'assurance tirent leur argent des primes, ce n'est en fait pas le cas. La prime que perçoit la compagnie d'assurance est le prix que le souscripteur d'assurance doit payer pour pouvoir bénéficier de la couverture en cas de sinistre. En fait, la véritable source de profit d'une compagnie d'assurance, c'est le flottant. C'est-à-dire le capital qui s'accumule naturellement au cours des activités. Le flottant, ou plus exactement le capital flottant d'une entreprise cotée en bourse, correspond au capital échangeable mis à disposition par cette même entreprise. Et plus le capital flottant sera important, meilleure sera la liquidité lors des échanges en bourse. Le capital flottant est donc à distinguer de la capitalisation boursière, qui, elle, représente la valeur globale de l'entreprise. Ce flottant est stable dans le temps et même croissant si l'activité d'assurance est en croissance. Ce flottant peut donc être investi sur le long terme, dans des placements très rémunérateurs, de type action. Et donc, au final, on dope fortement la rentabilité d'une compagnie d'assurance avec le capital flottant, alors que ce n'est que l'argent des tiers et des assurés à la base. Et le décalage entre ces deux événements fait qu'une compagnie d'assurance se retrouve souvent avec beaucoup d'argent. Il s'agit d'une source de capital à faible coût et à faible risque, qui génère des gros rendements. C'est un peu comme le système de dépôt bancaire. À la fin de l'année 2019, Travelers gérait un portefeuille de plus de 77 milliards de dollars. Et en fait, cela représente plus de 2 fois la capitalisation boursière de la compagnie. Travelers a généré un revenu net d'un peu plus de 2,6 milliards de dollars durant la dernière année fiscale. Et c'est donc ce fameux flottant qui rend ce business model de l'assurance si rémunérateur. Warren Buffett l'avait très vite compris et avait reconnu lui-même la puissance du flottant. Il avait même décidé d'investir massivement dans la compagnie Geico. Il a utilisé cet avantage pour investir, l'a amplifié grâce à ses talents d'investisseur et avec cet avantage, générer beaucoup de profits et de dividendes.
Ce processus lui a permis entre autres de devenir l'un des plus grands investisseurs au monde. Quand on parle d'argent et que l'on regarde la liste des actionnaires de Travelers Company, on retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire le Vanguard Group, avec un peu plus de 20 millions d'actions, le fonds BlackRock, avec un peu plus de 6 millions d'actions, et la JP Morgan, avec un peu plus de 3 millions d'actions. Cela nous envoie un signal sur la qualité de la société, pour nous autres investisseurs long terme, souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Au niveau de la position financière, le ratio dette à long terme sur fonds propres est de 0,23, tandis que le ratio de couverture des intérêts est supérieur à 7. La rentabilité de la compagnie n'est plus approuvée et durant les 5 dernières années, Travelers a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 9,43% et un rendement annuel des capitaux propres de 11,40%. Travelers est donc une compagnie bien gérée et une valeur sûre. Et c'est surtout les avantages du haut flottant qui font que c'est un secteur attrayant. On doit aussi prendre en compte que la compagnie a une capacité à répartir les risques, ce qui lui permet de conserver une position concurrentielle solide. Alors évidemment, il n'y a pas que des côtés positifs, car toutes les compagnies d'assurance ne sont pas à l'abri de catastrophes naturelles, et ce sont généralement des situations qui génèrent toujours un risque pour tout assureur. Il y a aussi actuellement la faiblesse des taux d'intérêt qui ralentit les bénéfices de la compagnie et son portefeuille de placement en souffre. On a actuellement un PER à 13,14 qui est donc plus bas que la moyenne du marché et une capitalisation boursière d'un peu plus de 28 milliards de dollars. Le rendement actuel est de 3,01% avec un taux de croissance du dividende sur 5 ans qui est de 8,48%, ce qui est très solide si on cumule les deux. Et avec un taux de distribution à 39,58%, le dividende est bien couvert. Le dividende actuel est de 0,85 $ par action et il est trimestriel. On peut constater avec l'historique du dividende qu'il est en hausse depuis 2004 et que la compagnie verse des dividendes sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc pour résumer, la compagnie est vraiment de qualité, elle bénéficie d'un avantage très puissant comme on l'a vu qui est le flottant, et avec un rendement actuel de 3,01%, un payout ratio modéré, une augmentation de son dividende durant 16 années consécutives, Travelers se présente donc comme une belle opportunité d'investissement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.